Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir, faut-il s'associer pour lancer sa conciergerie? C'est parti. Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, faut-il s'associer pour lancer sa conciergerie? Alors ça, c'est une question qu'on me pose très régulièrement. Tout simplement parce que voilà, il y a des personnes qui ont compris que la conciergerie Airbnb c'était un business qui était intéressant, qui était rentable, avec un temps de retour sur investissement qui est extrêmement court. Voilà, on est dans la prestation de service, donc les charges sont assez peu élevées et on peut générer du cash très rapidement. Donc voilà, beaucoup l'ont bien compris, beaucoup veulent se lancer dans la conciergerie Airbnb parce qu'ils ont bien compris ça, donc ils sont motivés, ils veulent y aller. Et pour autant, ils se posent une dernière question finalement, c'est est-ce que je dois y aller tout seul ou est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un pour lancer ma conciergerie? Alors aujourd'hui, on va répondre à cette question-là en sachant que il est important aussi que tu comprennes bien, c'est dans quel objectif tu te fixes pour lancer ta conciergerie finalement, parce que voilà, si tu veux lancer une conciergerie locale, voilà, où ton objectif c'est simplement de te faire un complément de revenus pour compléter tes revenus salariés, pour compléter ta retraite, enfin, voilà, si tu es dans ces situations-là, voilà, ça ne sera pas la même chose que si tu as l'intention de vivre vraiment de tes revenus de ta conciergerie, et ça pour plusieurs années, voilà, tu vois bien que l'objectif est différent et que la manière dont tu vas mener ton entreprise ne sera pas du tout la même chose, et que donc, il y a une question à se poser sur le fait que tu dois commencer tout seul ou non. Alors, moi, je vais te donner finalement mon expérience d'entrepreneur. Je suis pas comptable, je donne pas de conseils sur le montage d'entreprise. Ce sont des activités qui sont réglementées et donc voilà, je n'ai pas les certifications pour faire ça. Par contre, je te donne mon expérience en tant qu'entrepreneur. À mon sens, quand tu vas démarrer ton business, cette question, tu dois te la poser. Est-ce que je démarre tout seul ou non? Pour moi, il faut que tu privilégies de démarrer seul. Alors pourquoi? Déjà, on va commencer par regarder quels sont les avantages à démarrer tout seul et pourquoi, et quels inconvénients finalement il y aurait à ça. Les avantages à démarrer seul, c'est que déjà, tu es le seul décisionnaire. Donc ça, c'est important parce que du coup, c'est toi qui vas décider des orientations de l'entreprise. Donc ça, c'est important, ne serait-ce que pour ta propre liberté. Moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est d'être libre de ce que je fais, des décisions que je prends, de l'orientation que je dois prendre pour mon entreprise. Pour moi, c'est hyper important et donc c'était important pour moi de démarrer seul parce que je voulais être le maître à bord. Donc si toi aussi c'est ton ambition, c'est un des points qui doit te pousser à te dire que tu dois démarrer seul. Si toi aussi tu aimes la liberté, il vaut mieux démarrer seul. Un autre avantage à démarrer seul, c'est que tu vas, en plus de prendre les décisions, c'est toi qui vas monter en compétence sur les domaines de l'activité. Donc ça c'est aussi un deuxième point qu'on oublie assez souvent, c'est qu'effectivement c'est toi qui vas monter en compétences, c'est toi qui détiens les compétences et du coup tu vas pouvoir mettre en place ton activité grâce aux compétences que tu auras développées. Donc ça c'est quelque chose qui est enrichissant pour soi, ça peut être aussi un objectif qu'on se fixe soi-même. Donc c'est important d'être épanoui dans son travail et justement d'apprendre des choses et de les mettre en œuvre, c'est extrêmement enrichissant, extrêmement épanouissant. Puis surtout, le dernier point, finalement, qui est presque le plus important, c'est que si tu es seul, quelque part, il n'y a qu'une seule personne à rémunérer, j'allais dire, puisque tu es tout seul. Donc du coup, il y a, entre guillemets, moins de charges qui vont peser sur ton entreprise. Tu atteindras plus rapidement le seuil de rentabilité. J'en parle dans d'autres vidéos du seuil de rentabilité, donc je ne vais pas revenir sur la notion, mais l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre tes charges et ce que va gagner le chiffre d'affaires que tu vas générer dans ton entreprise pour pouvoir finalement te payer. Alors que ce soit sous forme de salaire ou de dividende, peu importe. Mais il faut que tu trouves ce juste milieu-là. Il y a un moment donné où tu vas pouvoir te dire, voilà, je viens d'atteindre mon niveau de charge et du coup, tout ce que je vais gagner en plus, c'est du bénéfice et je vais pouvoir me rémunérer là-dessus. Donc évidemment, si tu es tout seul, le seuil est plus bas puisqu'il n'y a qu'une seule personne à rémunérer. Donc ça, c'est, je dirais, un petit peu les trois avantages de démarrer seul. Maintenant, quelques inconvénients de démarrer seul. C'est du coup que tu as un capital de départ qui est plus faible. Puisque du coup, tu es seul, il y a une mise de départ
qui sera plus faible. Si tu as moins d'économies, bah, évidemment, bah, c'est que tes économies que tu vas pouvoir mettre dans le projet. Voilà, et en fonction des projets que tu veux lancer, bah, ça peut être un petit peu juste, ou ça, voilà, il va falloir peut-être faire un apport complémentaire par un emprunt bancaire, par exemple. Enfin voilà, du coup, ça peut poser quelques questions de démarrage. Et puis en termes de projection dans ton business plan, c'est important de savoir quelle mise tu vas avoir besoin au départ, et s'il n'y a que toi qui la mets, ben, voilà, tu peux être un petit peu plus limité, je dirais, dans la mise de départ. Un autre inconvénient aussi, c'est un petit peu l'inconvénient des avantages, je dirais, parce que maintenant, si tu es seul décisionnaire dans ton entreprise, tu es aussi, du coup, le seul à y réfléchir. Donc du coup, il n'y a pas, je dirais, la mise en commun d'idées, il n'y a pas le soutien de quelqu'un qui travaillerait avec toi, qui serait ton associé. Voilà, du coup, tu peux avoir des petites phases où le moral est un peu en baisse et c'est difficile de se relancer. Et évidemment, c'est plus facile quand on est à deux, quoi. Alors du coup, pour venir aux avantages quand tu es associé, finalement c'est ce que je viens de dire, c'est qu'effectivement la mise de départ sera plus élevée puisque vous êtes à deux. C'est plus facile de se soutenir moralement, c'est plus facile. On est aussi plus, comment dirais-je, il y a plus de force de travail forcément puisqu'on est à deux, et du coup les projets peuvent avancer aussi beaucoup plus vite. Donc ça, c'est important de comprendre que quand tu es associé, évidemment l'entreprise peut aussi se développer un peu plus vite parce qu'il y a plus de force de travail. Donc ça, c'est important de bien le comprendre, et c'est pour ça que ça peut être intéressant de s'associer. Après, il y a quand même des inconvénients. Parce que pour moi, s'associer, c'est un petit peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien, hein, et le jour où il y a des choses qui iront moins bien, et bien comme un mariage, ça va être le divorce. Et du coup, si les choses sont mal prévues, eh bien ça peut être extrêmement compliqué. La séparation peut être assez compliquée, ça pourra se traduire par du rachat de parts, enfin tout ça, ça va dépendre de comment tu vas monter ton entreprise, mais voilà, tu vois bien que la séparation peut être assez compliquée, générer éventuellement des difficultés financières aussi, et peut tout simplement couler la boîte, en fonction de la manière dont ça a été monté, et puis finalement du risque financier qui est lié à ce divorce, puisqu'on est dans ce cas-là. Donc voilà, à mon sens, c'est quelque chose qui est assez difficile à prévoir. Il faut vraiment avoir, je dirais, le même état d'esprit au démarrage, bien évidemment, et ça, il y a de fortes chances que ce soit le cas, mais aussi être sûr d'avoir le même état d'esprit à long terme et de prévoir toutes les clauses de séparation. C'est hyper important quand tu vas monter ton entreprise avec un associé, de prévoir des clauses de séparation et comment est-ce qu'on se sépare si jamais il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, après, moi, mon avis d'entrepreneur, c'est que, voilà, au-delà du fait que je te conseille plutôt de démarrer tout seul pour des raisons un peu financières, finalement, c'est aussi, c'est à mon sens totalement inutile d'aller s'associer avec quelqu'un, entre guillemets, qui n'apportera rien. Pour moi, quand tu trouves un associé, il y a, on va dire, 2 ou 3 raisons qui doivent le pousser à ça. C'est que soit l'associé en question, il a des compétences que tu n'as pas, donc ça c'est le premier point, il a des compétences que tu n'as pas et du coup il va pouvoir apporter ses compétences dans ton entreprise. Là, c'est une bonne raison de s'associer. Il a éventuellement un réseau que tu n'as pas. Ça se rejoint un peu avec les compétences, mais bon, voilà, on va le mettre un petit peu à part. Il a un réseau que tu n'as pas et qui va permettre à ton entreprise de se développer beaucoup plus vite. Ça, c'est un deuxième point qui peut t'amener à être associé. Le dernier point, c'est que cette personne-là a de l'argent. Tout simplement, il va pouvoir mettre une mise sur la table que tu n'aurais pas si tu étais tout seul, et donc il a un vrai apport de ce côté-là. C'est un investisseur, finalement. C'est à mon sens les 3 raisons qui font que tu devrais t'associer. Mais voilà, si la personne avec qui tu t'associes n'apporte pas l'un de ces 3 points, à mon sens, c'est totalement inutile. Ça va juste faire peser une charge sur l'entreprise. Ça va tout simplement créer des difficultés à moyen long terme parce que, à un moment donné, on n'a peut-être plus la même vision d'entreprise. Puis après, il y a, je dirais, un petit peu le quotidien, quoi. C'est-à-dire, j'ai plus bossé que toi sur tel ou tel sujet, j'ai moins bossé que toi sur autre chose. Enfin, on arrive dans des discussions qui sont un peu ennuyantes et un peu embêtantes et qui peuvent avoir un vrai impact sur l'entreprise. Voilà, tu vois bien que la séparation peut amener tout simplement à déposer le bilan si vraiment c'est mal prévu, quoi. Donc c'est important de se poser la question de l'association. Voilà, à mon sens, par défaut, on démarre seul, et à moins d'avoir les 3 points que je t'ai cités, c'est-à-dire des compétences que l'associé pourra apporter, un réseau que l'associé pourra apporter, ou de l'argent que l'associé peut apporter, si tu n'es pas dans ces cas-là, à mon sens, il n'y a pas d'intérêt à aller s'associer. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi, tu veux lancer ta conciergerie Airbnb, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu mets ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient?
il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, tu n'as plus qu'à le compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.